Bonjour. Aujourd'hui au Congrès, évidemment, c'est la journée des résolutions. Celles qui portent sur les enjeux sociaux sont davantage controversées. Jusqu'à quel point ça va vous nuire au Québec? Moi, je pense pas que ça va nous nuire. Il faudrait se mettre la tête dans le sable pour pas penser que ce qui va se débattre ici, ça se débat pas présentement dans la majorité des foyers au Québec. Et c'est la beauté d'un congrès politique. Quand il y a des enjeux de société, si on ne peut pas les débattre dans un congrès politique, je pense qu'on serait à côté de la coche. Puis là, les gens pourraient dire, les conservateurs sont complètement déconnectés. Donc, il va y avoir un débat cet après-midi. Les gens vont aller argumenter en faveur ou en défaveur de ces résolutions-là. Par la suite, on verra le résultat, puis le chef va analyser ce qui s'est dit, puis il va décider à quel point on doit prendre dans notre plateforme ou pas les résolutions qui seront adoptées ou pas, on ne sait pas encore. Mais quand même, est-ce qu'il y a de l'appétit pour ça au Québec? Je pense par exemple à la résolution qui vise à limiter l'aide médicale à mourir. Moi, je pense que les débats doivent se faire. C'est des choses qui évoluent. Pour avoir été confronté moi-même avec l'aide médicale à mourir l'an dernier avec ma mère, puis avec toute la situation des soins palliatifs au Canada, il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions. Puis d'en débattre sur un plancher de congrès comme on le fait là, comme dans tous les partis politiques, les gens pensent que c'est juste les conservateurs qui battent de ces idées-là, mais dans tous les partis politiques, on en débat. Et je pense que c'est juste sain. Mais je suis très heureux de faire partie d'un parti politique qui donne à la conscience personnelle une priorité sur ces enjeux-là. À la Chambre des communes, je vais toujours pouvoir voter selon ma conscience, selon ce que je vais avoir entendu parler avec les citoyens chez nous. Donc, on en débat, les gens vont faire part de leur position, le chef va analyser tout ça, va prendre une décision. Mais je pense que, encore une fois, on ne peut pas toujours se fermer et ne pas parler des enjeux qui préoccupent une certaine partie des Canadiens. Puis c'est ce qui se passe ici actuellement. Sur la motion qui visait à réduire en fait le financement de CBC Radio-Canada, on sait que ça a été rejeté. On sait que les Québécois tiennent à Radio-Canada. Est-ce que vous êtes soulagé que cette motion ait été rejetée? Il n'y a pas juste les Québécois, il y a tous les francophones partout au Canada qui ne dépendent, qui n'ont accès qu'au service de Radio-Canada pour justement apprendre ce qui se passe dans leur pays, pour avoir de l'information, pour avoir du divertissement. Donc, Radio-Canada joue un rôle essentiel et je pense que dans ces cas-là, l'État doit avoir un rôle aussi. C'est pourquoi nous, on était, et M. Poilievre était de cette opinion-là aussi, de ne pas toucher au financement de Radio-Canada. CBC, c'est une autre histoire. Il n'y a pas une histoire d'amour entre CBC et les Canadiens, comme il en existe une entre SRC et les Québécois et les francophones au Canada. CBC n'a jamais des codes d'écoute de la moitié des Canadiens, comme on a à Radio-Canada avec le bye-bye à chaque année, où la moitié des Québécois écoutent Radio-Canada. Donc, la relation est complètement différente. Mais êtes-vous soulagé que cette résolution ait été rejetée, finalement? Tout à fait, oui, effectivement, parce qu'en incluant, en faisant un amalgame de tout ça, on détournait l'attention du réel problème de CBC et de la réelle nécessité de Radio-Canada au niveau francophone au pays. Parlons des sondages, évidemment. On le sait, vous avez le momentum, mais il n'y aura peut-être pas d'élection d'ici 2 ans. Comment vous allez faire pour maintenir justement ce momentum d'ici la prochaine élection? Je pense que le momentum est venu du fait que le message de Pierre Poilievre résonne chez les Canadiens. Les Canadiens qui payent plus cher pour leur essence en raison des taxes, les Canadiens qui payent plus cher leur nourriture en raison de l'inflation, en raison des politiques de dépenses sans fin du gouvernement de Justin Trudeau, parce que les rues ne sont plus sécuritaires. Les Canadiens entendent ce message-là de M. Poilievre, ils se retrouvent là-dedans. Et tant qu'on n'aura pas mis fin à ces dépenses inflationnistes-là, qu'on n'aura pas trouvé une solution à la criminalité dans les rues, le message va continuer de résonner parce que les gens veulent avoir des solutions et malheureusement, il semble que le Parti conservateur qui apporte ces solutions-là en ce moment. Donc, on va juste continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire se préoccuper du Canadien, comme le dit M. Poilievre hier dans son discours, du Canadien extraordinaire pour faire en sorte qu'il se retrouve dans son gouvernement. Vous êtes député de la région de Québec, région un peu étendue, je dirais, Thetford Mines. Évidemment, les conservateurs ont venant d'une élection à l'autre des sièges dans la région de Québec, une dizaine de sièges dans la région de Québec. Ça va être quoi votre stratégie pour essayer de percer en dehors de la région de Québec?
Encore une fois, c'est le message du gros bon sens qui est en train de passer Pierre Poilievre. Qu'on soit dans la région de Québec, qu'on soit au Saguenay, qu'on soit dans la région de Montréal, le coût de la vie, ça affecte tout le monde. Le coût de la vie, le coût de l'essence, les loyers qui sont inaccessibles, les maisons, les jeunes qui ne rêvent plus d'avoir une maison, ça ne se passe pas juste à la région de Québec. Donc, je pense qu'on va transmettre ce message-là, on va aller sur le terrain, on va faire connaître de plus en plus M. Poilievre et son message à tous les Québécois. Je pense que c'est la seule façon de faire comprendre aux Québécois que si on veut un vrai changement, qu'on veut corriger ces problèmes-là, bien, il faut voter pour un gouvernement de Pierre Poilievre. C'est tout aussi vrai pour un Québécois à Rimouski que pour un Québécois à Thetford Mines. On a entendu M. Poilievre hier, vraiment l'ennemi au Québec, c'est le Bloc québécois. Plusieurs attaques lors de son discours hier soir. Comment vous allez faire pour aller gruger dans le vote nationaliste des bloquistes? Bien, moi, je pense, encore une fois, le but n'est pas d'aller chercher des grugés des votes nationalistes, des bloquistes. Le but, c'est de rallier les Québécois de toute allégeance dans le message du gros bon sens de M. Poilievre. Les bloquistes puis on l'a vu dans des extraits, les bloquistes veulent que la taxe sur le carbone soit augmentée radicalement, que ça coûte encore plus cher. En ce sens-là, ils rejoignent le message des libéraux puis du NPD. Et ce que ça fait comme conséquence, c'est que ça va nuire encore davantage, ça va coûter encore plus cher aux Québécois de partout au Québec. Donc, quand on prétend vouloir défendre les Québécois, c'est une chose, mais quand on leur dit qu'on va prendre de leur argent dans leur poche, qu'on va en envoyer encore plus à Ottawa, ça, c'est la réalité, c'est les positions du Bloc. Donc, on va faire connaître les positions du Bloc. On va continuer de dénoncer ces situations-là où le Bloc, lui, tout ce qu'il veut, dans le fond, c'est que ça ne fonctionne pas. Mais en faisant ça par des préoccupations idéologiques, bien, on nuit au portefeuille du Canadien, du Québécois, de toutes les régions. Sur la taxe carbone, justement, bon, vous voulez l'abolir, mais au Québec, il n'y a pas de taxe carbone. On participe à une bourse du carbone. Est-ce que c'est un enjeu porteur au Québec, vous pensez? Bien, je veux juste nuancer. On paie effectivement 9 cents le litre pour la fameuse bourse du carbone. Donc, des politiques sur le carbone font en sorte qu'on va chercher plus d'argent. La nourriture qu'on mange au Québec est transportée et on ne produit pas tout au Québec. Donc, tout ce qui vient d'ailleurs au Canada, le prix est augmenté à cause de la taxe sur le carbone qui va tripler au cours des prochaines années. Donc, on va avoir des effets, même au Québec, de la taxe sur le carbone. Donc, on fait passer ce message-là parce qu'on veut que les Québécois le comprennent bien. Et depuis le 1er juillet, il y a une nouvelle taxe. On va forcer les compagnies d'essence à charger encore plus cher pour leur essence. Le directeur parlementaire du budget parle d'une hausse de 20 cents de litre sur le litre d'essence parce qu'on a adopté des mesures justement encore pour taxer davantage le carbone. Donc, on va retirer du carbone, mais ça va coûter plus cher aux Québécois. 20 cents de litre de plus, et ça a été appuyé par le Bloc québécois. Donc, oui, la taxe sur le carbone, oui, la façon de faire des libéraux de vouloir taxer le carbone a des impacts pour le Québec, et c'est notre rôle à nous autres de le faire savoir aux Québécois. En terminant, vous avez été élu à la Chambre des communes en 2015. Vous avez toujours été dans l'opposition. Est-ce que vous allez vous présenter à la prochaine élection? Bien, c'est une chose que je vais annoncer d'abord et avant tout aux gens de ma circonscription. Mais tout le monde sait qu'en ce moment, je fais un travail que j'adore. Je n'ai pas l'intention d'arrêter de sitôt, mais bon, la décision va être annoncée très, très bientôt. Mais pour l'instant, j'adore ce que je fais, je n'ai pas l'intention d'arrêter. Est-ce que votre décision est prise? Comme j'ai dit, je n'ai pas l'intention d'arrêter, ça va très bien. Puis j'ai vraiment le goût de participer à un gouvernement, un futur gouvernement conservateur pour aider les Canadiens et les Québécois à s'en sortir. Donc, ça semble clair. Ça semble assez clair. Luc Berthold, merci beaucoup.